Alerte rouge. On gère une urgence absolue aujourd'hui. Pas le temps pour la théorie, on plonge direct dans le vif du sujet avec ce décryptage. En ce moment même, une faille zéro clic ultra critique fait des ravages dans les environnements d'hébergement web du monde entier. Alors on va décortiquer cette crise systémique, la fameuse vulnérabilité CVE 2026 41 480 et son passager clandestin, le redoutable ransomware Sori. 29. C'est pas un chiffre au hasard. C'est le score de détection sur VirusTotal pour ce ransomware qui porte un nom vraiment ironique, Sori. Sur 63 moteurs antivirus de pointe, il y en a seulement 29 qui reconnaissent ce fichier comme malveillant. Ça montre bien à quel point les défenses automatisées classiques sont souvent complètement aveugles face à une nouvelle menace. C'est furtif, ça passe sous les radars de la moitié de la planète et ça se propage à une vitesse hallucinante. Le message est sans appel. Alerte critique, activement exploitée. On ne surestimera jamais assez la gravité de la situation. C'est pas juste une faille classique où un utilisateur doit faire l'erreur de cliquer. Non, là on parle d'un vrai pass VIP. Une clé maîtresse absolue qui donne un accès total, sans aucune authentification, à des millions de serveurs. Il n'y a pas de mot de passe à deviner, pas de campagne de phishing interminable, c'est l'autoroute directe vers le cœur des infrastructures. Et pour comprendre pourquoi ça fait si mal, il faut regarder la cible. L'architecture cPanel et WHM. C'est tout simplement le panneau de contrôle le plus utilisé au monde. Le moteur caché derrière une énorme partie d'Internet. Avec WHM, l'interface centrale, un administrateur gère des dizaines, voire des centaines de comptes cPanel différents. Donc si on vise ça, on vise directement la tête du réseau. D'habitude, pour obtenir cet accès, il faut montrer patte blanche. Ça demande un identifiant admin, un mot de passe ultra robuste et bien sûr une double authentification. Mais avec l'exploit de la CVE 2026 41 90, on oublie tout cet arsenal de sécurité. Une simple petite requête HTTP balancée vers /JSON API et bim, l'attaquant devient administrateur instantanément, sans aucun sésame. C'est magique pour eux et catastrophique pour nous. Et c'est là qu'on assiste au fameux effet domino du modèle multilocataire. Un seul serveur WHM qui tombe et c'est tout le château de cartes en dessous qui s'effondre. Les barrières entre les clients n'existent plus, des dizaines de comptes cPanel sont exposés et des centaines de sites web se retrouvent vulnérables à la seconde même. Pour les fournisseurs de services gérés, les MSP, c'est littéralement tout un portefeuille client qui est compromis en un seul point de rupture. Passons tout de suite à la chaîne d'attaque. Concrètement, sur le terrain, comment ça s'articule? C'est rapide, automatisé et brutal. 1. On a des bots qui scannent le web sans relâche pour trouver des ports WHM ouverts. 2. L'exploit est lancé en quelques millisecondes. 3. On injecte des scripts silencieusement via l'API. 4. Arrive l'arme du crime, un faux fichier SSHD qui fait exactement 5,08 mégas. Et 5. La mission finale s'active. Tous les fichiers sont chiffrés avec la jolie extension .sorry, rideau. Tout est paralysé. Heureusement, ces opérations laissent quand même quelques traces sur le réseau. Pendant l'attaque, les serveurs compromis doivent communiquer avec leur maître. Il faut donc traquer absolument le trafic sortant inattendu. Les attaquants utilisent beaucoup de domaines génériques jetables qui ne coûtent rien. Donc si on voit des communications inexpliquées vers des extensions comme .tab, .xyz ou .click, c'est un énorme drapeau rouge d'infection. Voyons maintenant le rayon d'impact, surtout pour les MSP. C'est un vrai désastre sur deux fronts simultanés. D'un côté, la technique. Les boutiques en ligne sont hors service, les sites sont inaccessibles et on part facilement sur 24 à 72 heures de temps de récupération quand tout va bien. Mais de l'autre, il y a l'impact commercial, et c'est bien pire. Il faut lancer toutes les procédures de notification RGPD, affronter une crise de réputation massive et gérer la perte de confiance des clients. C'est le genre de choses dont certaines entreprises ne se relèvent tout simplement pas. Bon, assez parlé du problème. Place à l'action. Contre-attaque. Détection et atténuation. Face à ça, la sidération n'est pas permise. Voici l'outil de diagnostic le plus direct, à lancer tout de suite. Une bonne vieille commande find dans le terminal, pour fouiller les répertoires et chercher la signature du désastre, les fichiers avec l'extension .sorry. C'est un test binaire. Si la console renvoie un résultat, c'est que le chiffrement est déjà en cours ou terminé. Là, on déclenche le mode de réponse à incident maximal à la seconde. Bien sûr, si on ne trouve aucun fichier chiffré, on ne crie pas victoire trop vite. Les vérifications secondaires sont indispensables. On file éplucher les journaux d'accès. On y cherche des tokens de session actifs qui sortent de nulle part sans aucune trace de connexion par mot de passe avant. C'est vraiment l'empreinte digitale de cet exploit. Et en parallèle, on garde un œil sur le service interne CPX-RVD. Si sa consommation CPU explose sans raison, les outils des pirates tournent sûrement déjà en fond. Pour la défense, on a un plan structuré. Mais attention, la phase immédiate, c'est maintenant, pas demain matin.
On patch WHM, on bloque impitoyablement les adresses IP non listées et on impose le 2FA. C'est l'affaire de quelques minutes. Ensuite, sous 24 heures, on renforce le bouclier avec Mode Security et surtout, on vérifie les sauvegardes hors ligne parce que les sauvegardes connectées sont souvent les premières à sauter. Enfin, on passe à la phase de durcissement. En parlant de durcissement, voici comment bâtir une vraie forteresse pour l'avenir. Le concept de sauvegarde immuable avec le verrouillage d'objets de chez Vim ou Wasabi par exemple, c'est juste révolutionnaire. Même si l'attaquant obtient les pleins pouvoirs, il ne peut physiquement pas chiffrer ou effacer ses données. On couple ça à un pare-feu solide comme CSF et à une bonne intégration SIEM via Microsoft Sentinel ou Voizo, et l'environnement devient d'un coup très hostile pour les criminels. Et pour les équipes qui veulent avoir un coup d'avance, l'automatisation est reine. Voici une petite requête KQL pour Microsoft Sentinel. Ça permet de filtrer le flux des journaux système en direct pour attraper les mots-clés qui fâchent, comme les échecs d'authentification ou les jetons invalides. C'est de la vraie sécurité proactive. On détecte l'exploitation avant même qu'elle ne fasse des dégâts. Pour conclure, ça soulève une vraie question de fond. Est-ce que l'infrastructure centralisée n'est pas devenue la cible ultime ? Historiquement, on visait les petits sites clients un par un, mais les attaquants ont compris l'astuce. Pourquoi attaquer les maisons une par une quand on peut directement empoisonner le château d'eau ? Les infrastructures de gestion, c'est le cœur du réacteur. Protéger les clients, ça passe avant tout par un blindage absolu de son propre centre de contrôle. C'est la grande leçon qu'on retiendra de cette crise.